bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du podcast particulièrement et de te dire que le podcast, c'est comme faire du ski de fond. Alors c'est facile pour moi parce que oui, je vis au pays du ski, en Savoie, et je te fais une confidence, je déteste le ski. J'en ai fait, pas le souci. C'était, on va dire, la sortie hivernale à l'école, chez nous, tu te doutes bien. Donc j'ai fait du ski de fond, j'ai fait du ski de piste, vu que je déteste l'un et l'autre, et que de mon temps, oui, je suis d'un certain âge, de mon temps, on n'avait pas le snowboard, donc j'ai jamais testé ça non plus. Perso, je préfère faire de la luge, je trouve ça moins dangereux et moins risqué. Quoique faire de la luge comme moi j'en faisais gamine, c'est-à-dire au sac poubelle, avec le truc qui te retient en bas du champ, c'est les fils barbelés, c'est quand même dangereux, ok? Mais non, oui, je fais partie de la génération. Perso, moi j'avais pas une luge en plastoc là. Quand j'étais gamine, j'avais une vraie luge en bois, je te jure que ce truc c'est une fusée. Que faire de la luge sur des bons sacs poubelles avec une neige bien tassée, je te jure que tu vas vite aussi. Mais revenons à nos moutons. Là, on était en train de parler de ski. Et plutôt de ski de fond. Et ouais, le podcast, c'est comme faire du ski de fond. Alors ouais, je ne sais pas si t'en as déjà fait, je ne sais peut-être même pas si tu vois ce que c'est. En gros, le ski de fond te fait travailler clairement l'endurance et les muscles. Le ski de piste aussi, ok, mais le ski de piste, ça va quand même plus vite. C'est quand même plus facile pour descendre, tu vois. Et donc déjà rien que dans les appellations, tu sens bien qu'il y a une différence. On dit ski de fond. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que peut-être que c'est le cas, le ski de fond en gros, t'as des skis où tu es attaché un peu comme sur des raquettes, tu vois, par l'avant du pied, qui te permet d'avoir un pied assez libre et tout. Et pour avancer à plat, parce que ça se fait beaucoup à plat, en fait c'est un peu comme de la rando sur ski quoi. Et pour avancer, en fait, t'as tes bâtons et tu vas avancer avec tes petites jambes comme si tu marchais. Alors que le ski de piste, tu vas bien dire ce que ça veut dire, c'est sur une piste et roule ma poule, Et en ski de fond, donc tu fais des jolies balades, il y a des traces qui sont faites, tout le monde se suit à la queue leu-leu, comme les chenilles processionnaires au printemps, et puis t'admires le paysage. Quand tu veux monter une côte, tu peux aussi, il y a une méthode, on dirait des grenouilles, c'est juste merveilleux quand... Ouais, j'ai mes souvenirs d'enfance qui me remontent là pendant que je te parle, donc ouais, tu ressembles à rien, clairement, enfin bref. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est un truc qui va te demander de l'endurance, c'est un truc qui te demandera de ne pas lâcher tout de suite, qui n'a pas autant de facilité que le ski de piste, ça va demander un petit peu plus d'effort. Et donc ouais, le podcast, c'est clairement comme le ski de fond, tu vas en chier, ça va être difficile. Les coachs, je peux te jurer qu'elles font très très mal aux cuisseaux. En plus, comme je t'ai dit, tu marches un peu en canard là, c'est assez particulier. Non, tu iras voir sur... voilà, si tu ne connais pas, va voir sur YouTube. Donc tu ressembles à rien. On peut se dire, il y a des épisodes, voilà, ils vont pas te ressembler à grand chose, tu sais pas trop où tu vas. L'avantage, c'est que tu as quand même des traces à suivre, contrairement au ski de piste où, la piste est lisse et tu vas bien où tu veux, quoi. Donc là, t'as quand même des traces. Donc ici, on pourrait s'apparenter à ta ligne édito, c'est-à-dire le concept de ton podcast, de quoi tu vas parler, à qui tu parles et tout ça. Et je déconseille de faire du hors-piste avec des skis de fond, parce que clairement, c'est pas prévu pour. Et puis, il y a des moments où tout va rouler. Pourquoi? Parce que t'es en descente, et nickel chrome, ça descend tranquillou dans tes petites traces. Et tu te reprends une côte. Et tu vas tomber. Et tu vas déchausser, parce que ça arrive aussi. Et dans le podcast, c'est la même chose. Et si tu veux la faire, ta rando en ski, ça va te demander, donc quand même, de pas lâcher le morceau. Ça va te demander d'y mettre un tant soit peu d'effort physique, d'y mettre de la résilience mentale, parce que je te jure que quand t'aimes pas ça, alors ici, le podcast, moi je t'en parle, j'adore faire ça, ok? Mais, par exemple, là, la rando elle est longue, tu sais, c'est comme les gamins quand t'es en bagnole, t'es à peine parti qui disent « On arrive quand ?» c'est un peu ça, quoi. Donc ouais, ça va te demander quand même une force mentale de te dire « Bon, il y a des côtes, il y a des descentes, j'ai pas de résultat, donc est-ce que je continue ou pas ?» Alors que l'objectif du ski de piste, c'est que tu prends ton télésiège ou ton tire-cul, t'arrives en haut, tu descends tout chousse, quoi. Enfin, quand tu sais bien en faire, quand même un petit peu dangereux. Donc oui, je le répète, le podcast, c'est comme le ski de fond. C'est pas en 2 épisodes que ça va tourner. C'est pas en 2 épisodes
que tu vas faire carton plein. Si tu as la chance d'avoir une très grosse communauté sur les réseaux, d'être suivi par un certain nombre de personnes, forcément, le jour où tu lances ton podcast, tout le monde va vouloir l'écouter, machin. Après, faut quand même intéresser les gens dans ce que tu dis, parce que sinon ils vont décrocher. Si tu n'as pas la chance d'avoir une grosse communauté, ton podcast va stagner. Je te le dis tout de suite, va quand même stagner. Il y a des techniques, oui, il y a des stratégies à mettre en place pour te permettre d'augmenter le nombre d'écoutes. Alors augmenter le nombre d'écoutes, c'est une chose, mais augmenter le nombre de personnes qui vont te découvrir, oui, il y a des stratégies pour ça. Mais c'est comme tout, ça prend un peu de temps quand même. Et il faut compter entre 3 et 6 mois de travail acharné. Et quand je dis travail acharné, c'est au minimum un épisode par semaine. C'est en parler sur tes réseaux, c'est le partager en story. C'est à chaque fois que tu fais un post, pas à chaque post, ok, mais un post ou autre, faire référence peut-être à un épisode que tu as déjà traité. Un sujet que tu as déjà traité dans l'épisode, l'aborder d'une manière différente, mais faire référence à l'épisode pour que les gens aillent l'écouter. J'avoue que sur Insta, c'est pas méga pratique dans les posts parce que tu peux pas mettre de lien. De toute façon, l'objectif des réseaux sociaux, c'est de te faire rester sur leur plateforme, donc c'est pas leur objectif de pouvoir te permettre de mettre des liens partout, on est bien d'accord. Mais ouais, ça demande du travail. Et ça demande du travail pour le communiquer, mais ça demande du travail au sein de ton podcast. Structurer tes épisodes, savoir de quoi tu vas parler, en discuter avec d'autres personnes pour avoir des retours, discuter avec ta communauté, ou en tout cas les questions qui peuvent être posées en privé, les traiter en podcast, parce que si elles t'ont été posées, c'est qu'elles intéressent les gens. Et l'objectif, c'est quand même ça, c'est que les gens t'écoutent. C'est travailler tes épisodes pour arriver à faire des épisodes qui durent pas de plombe, parce qu'honnêtement, et là, pour le coup, c'est des stats sorties au dernier Paris Podcast Festival, au-delà de 15 minutes, tu perds 30% des auditeurs. Donc pour un podcast où tu parles tout seul derrière ton micro comme je suis en train de te faire cet épisode-là, faut arriver dans les 15 minutes, moi je tolère 20 minutes, je pense qu'on est pas mal. Au-delà, tu perds des gens. Il n'y a que tes vrais fans qui restent. Tac. C'est aussi savoir où tu vas diffuser ton podcast. L'avantage des plateformes. Donc, que ça soit Spotify ou une autre plateforme d'hébergement. Personnellement, le mien est hébergé via Spotify. Tu as des stats. Moi, je sais pertinemment que Spotify est en premier dans mes écoutes. Après, c'est aussi là-dessus que j'oriente majoritairement les gens. Ensuite, qui se battent un peu en duel des fois. On a Apple et ensuite on a Deezer. C'est des plateformes sur lesquelles je ne communique pas du tout. J'avais pour habitude au tout début de mettre un lien avec un arbre à liens qui permettait en fait aux gens de choisir sur quelle plateforme ils voulaient aller. Il y a même YouTube. YouTube perso, c'est un bide total, donc je me prends pas plus la tête avec. Ça viendra peut-être un jour, mais c'est pas le moment. Et donc au bout de 3 mois déjà, je me rendais bien compte que de toute façon 60% des gens, en tout cas pour moi, m'écoutent sur Spotify. Donc c'est bien que c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus écoutée, c'est la plateforme aussi qui me permet d'être découverte plus facilement. Et j'irai même plus loin parce que dans les stats que j'ai de disponibles sur Spotify, j'ai également sur quoi les gens m'écoutent. Est-ce que c'est un téléphone ou sur l'ordinateur, donc version PC, il y a une application Spotify, ou directement sur le web via la page web de Spotify. C'est sans appel, c'est sur les téléphones. Donc oui, ça aussi c'est un truc qui est ressorti derrière les chiffres du dernier Paris Podcast Festival, que la plupart des gens écoutent sur les applications spécifiques au podcast, et que majoritairement, c'est Apple et Spotify. Et en dernier, Deezer. Après, il y en a d'autres, mais là c'est vraiment les trois têtes de liste, quoi. Donc ouais, clairement, pour avoir des données analysées, c'est pas en 2 épisodes, ok. Et je vais te confier un petit truc, une petite anecdote avec une des personnes que j'accompagne. On a fait le lancement ensemble. Elle a un super sujet, elle a une énergie de fou dans ses épisodes, perso. Et pourtant, c'est pas un sujet, moi, qui me parle parce que je ne me sens pas directement concernée. Mais j'arrive à être embarquée, en fait, dans ce qu'elle raconte. Et j'adore ses épisodes, forcément. Je suis un peu sa première fan aussi. Je l'ai accompagnée sur ce projet. J'ai adoré, travailler avec elle. Et donc, je l'ai quand même bien briefé, en lui disant, ne t'attends pas au moment où on publie sur les premiers épisodes à ce que ça démarre du feu de Dieu. Ça demande beaucoup de travail pour communiquer sur le podcast, dire que t'as un podcast. Je dis, il faut que tu le balances à tout le monde. Moi, perso, je vais vraiment donner cet exemple. Je lui dis, tu vois, elle sait que je fais du journalisme à côté. Je lui dis, les gens me demandent toujours si je ne fais que ça. Je leur dis que non et je leur explique.
leur dis, bah voilà ce que je fais et tout. Et je dis, bah vous savez quoi? Allez écouter, parce que parmi les gens que je rencontre, il y en a qui dirigent des entreprises, donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant pour eux d'avoir une vision entrepreneuriale en ligne. Il y a quand même des astuces et des choses qui se recoupent. Voilà, entre ce qu'on appelle un entrepreneur classique et une entreprise classique, donc je le rappelle avec un bureau et des murs, et un entrepreneur comme moi. Et donc je lui dis, il faut que tu le balances à tout le monde, surtout que elle a un domaine qui parle à énormément de gens, je peux te le jurer, puisque c'est Anne-Laure qui est donc coach parental. Des parents t'en croisent, je vais pas dire tous les jours, mais si, en fait, t'en croises tous les jours. Bref, je lui dis, tu balances ton truc à tout le monde, vas-y, easy peasy, comme ça. Et je lui dis, mais ne t'attends pas, effectivement, à avoir 500 vues sur le premier épisode, quoi. Et donc, au cours de l'accompagnement, on a fait le lancement, il y a eu 3 épisodes de sortie, on fait un bilan, et elle me dit, ouais, je suis un peu déçue sur les écoutes, quoi. Et je lui dis, bah, à combien t'en es? À combien t'en es sur 3 épisodes? Elle me dit, ah bah le tout dernier qui est sorti il y a quelques jours, j'ai fait à peine 3 écoutes, donc elle dit, il doit y avoir la mienne, la tienne. Je lui dis, écoute, l'avantage du podcast, c'est que ça continue de tourner. Donc je lui dis, on continue, on lâche rien. Je lui dis, c'est une course de fond. Je te l'ai toujours dit. Et elle me dit, oui, c'est vrai. Et je lui dis, voilà, on continue à communiquer et tout. Et je lui dis, tu vois, je lui dis, par exemple, dans mes stats à moi, l'épisode qui marche le mieux, qui est un très 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 vieil épisode, parce que c'est un sujet qui parle énormément aux gens, c'est le manager toxique. Ça n'a plus rien à voir avec ce que je dis aujourd'hui. Mais cet épisode continue de tourner. Il fait son bout de chemin. Donc je lui dis, c'est l'avantage du podcast. Je lui dis, en fait, ça reste une sorte de blog. Ça va te parler. Une sorte de blog, mais qui va être auditif. Et il continue de tourner. Et en fait, l'objectif, c'est de l'alimenter régulièrement. Parce que on n'est pas forcément bon. Et c'est là où je te dis, c'est une course de fond. Et que c'est comme le ski de fond. Il y a des montées et des descentes. T'en chies. Ça descend tout seul. Mais ouais, je peux te jurer que la première fois que tu fais du ski de fond, t'as mal partout. Donc c'est une course de fond. Et d'ailleurs, bah, au rendez-vous d'après, elle m'a quand même expliqué que ses écoutes totales donc ont fatalement augmenté, mais que sur son dernier épisode, elle avait eu plus d'écoutes sur le premier jour que sur celui d'avant. Donc ouais, faut le temps aussi. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on a l'habitude que tout aille vite. Je ne sais pas si tu fais partie. Je pense que t'as dû connaître quand même, parce que oui, au vu de mes stats, je sais à peu près quel âge tu as. Mais quand on a eu Internet au tout début, tu sais, avec le modem là qui chantait, que tu pouvais pas téléphoner en même temps, hein, la DSL, ça existait pas encore. Eh bah putain, pour charger une page, fallait y aller les gars. Mais c'est pas grave, on attendait parce que c'était génial, parce que grâce à ça, on avait accès à des connaissances et à des choses que t'avais pas avant. Et puis aujourd'hui, on a la fibre. T'appuies un bouton, c'est bon. Ça prend un quart de seconde, quoi. Je te donne un autre exemple là-dessus. Les ordinateurs avec les disques durs. Alors, je vais pas rentrer dans le détail du matériel et tout, mais avant, t'avais des disques durs qui s'appellent HDD, qui avaient une vitesse d'écriture, alors suivant, bien sûr, le prix que tu mettais dedans et tout, hein, je veux dire, on est d'accord, mais vitesse d'écriture où, quand ton ordi démarrait, fallait lui laisser le temps de démarrer. Et aujourd'hui, t'as les disques SSD. Perso, moi, j'appuie sur le bouton de mon ordinateur, en moins d'1 minute, tout est ouvert, tout est démarré. Enfin, c'est juste merveilleux, ce truc. Donc ouais, tout prend du temps. On a l'habitude que les choses aillent vite, on a l'habitude que ça soit fait tout de suite. Mais ça, c'est parce qu'on ne prend plus le temps non plus. Je veux pas dire de faire les choses correctement, pas du tout, mais de regarder un peu dans le rétro et de se dire, ok, il y a des choses, ça se travaille. Donc oui, le podcast est une course de fond. Le podcast, c'est du ski de fond. C'est une image pour moi très visuelle parce que bien entendu, et je le répète, je vis dans le pays du ski. Mais pour ça, il faut savoir tenir sur la durée. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Personnellement, il m'a fallu 6 mois de travail intensif et je galère encore sur la promotion de mon podcast parce que tu vois, j'ai refait une analyse de mes stats là en début d'année. Mon podcast apparaît très très bien dans la page d'accueil de Spotify. Je n'ai pas de souci avec ça. Par contre, j'ai un taux de conversion à chier. Donc c'est là où je te dis que il faut augmenter le taux de découvrabilité et que honnêtement, alors trouver la bascule pour donner envie aux gens de l'écouter quand ils arrivent sur la page d'accueil Spotify, oui, mais c'est pas là-dessus que je compte travailler. C'est pas mon objectif là des 6 prochains mois. Mon objectif, c'est vraiment d'augmenter les écoutes directes. Ce que moi je vais appeler une écoute directe, c'est je balance un lien, les gens viennent l'écouter. C'est pas ils passent par Pierre-Paul Jacques, ils se promènent, oh tiens, un podcast. Voilà, c'est pas ça. La description est sympa, je vais aller écouter. Ça, c'est comme ça que ça se passe sur la page d'accueil. Enfin, de l'idée que je m'en fais.
Donc oui, clairement, mon objectif, c'est d'augmenter le nombre d'écoutes sur chaque épisode et, fatalement, le nombre d'écoutes mensuelles et totales. Que pour ça, je ne compte pas sur la visibilité de la page d'accueil. Après, j'ai quand même fait une petite modif, ça faisait un petit moment que ma vignette de podcast commençait à me chatouiller. Je l'aime beaucoup, hein, celle qui était initialement avec les néons et tout, mais voilà, j'ai évolué. Rien n'est immuable, j'ai évolué, et en fait, j'ai refait le visuel de mon site internet, et puis cette vignette, elle allait pas sur mon site. Voilà. C'était pas joli. Oui, je reste une fille, j'aime bien les trucs un peu design, ok? Donc cette vignette n'étant pas jolie, j'ai dit bon, je vais aller regarder un peu, faire un truc plus à mon image, c'est-à-dire sobre, parce que je suis quelqu'un de simple. J'aime pas les froufrous et les paillettes et les bling bling. Donc, faire un truc plus dans l'air du temps et actuel, un peu plus sobre que ce qu'elle était. Je suis assez contente du résultat. D'ailleurs, j'ai eu des retours dessus. Je remercie les personnes qui m'ont dit « Mais t'as changé un truc !» Donc, je vous remercie vraiment. À chaque fois, franchement, à chaque fois que vous me faites des retours, que ça soit sur un épisode, que ça soit sur un détail et tout, merci beaucoup. J'adore. Parce que moi, ça me permet aussi de savoir où je vais et tout. Donc, vraiment, merci. Mais voilà. Cette vignette a été changée. Est-ce que ça augmentera, en fait, l'envie de cliquer sur mon podcast depuis la page d'accueil de Spotify? Peut-être. Je te dirai ça dans quelques mois. Mais c'est pas l'objectif de mes 6 prochains mois. Et tu vois, là, je te parle d'objectifs sur 6 mois. Je ne te parle pas d'un truc de, le mois prochain, je veux avoir 1000 écoutes de plus. Non. Parce que, je le répète encore une fois, le podcast, c'est comme le ski de fond. Il faut tenir. Et pour tenir, faut économiser tes forces. C'est un peu l'astuce quand tu fais du ski de fond. Faut économiser tes forces, c'est-à-dire qu'il faut pas partir comme un basu d'entrée de jeu à la première côte. Il faut savoir rester solide sur ses appuis quand ça va bien. Quand même se méfier parce que t'es pas à l'abri de te casser la gueule. Et puis repartir derrière. Se servir, pour les plus physiciens d'entre nous, de la force d'inertie que tu as gagnée. Si tu conduis, je pense que ça te parle. Tu descends une côte avec ta voiture, et plutôt que de freiner, et après tu sais que ça va remonter plein but, tu vas te servir en fait de l'élan qu'a pris ta voiture pour gagner un peu et pas être obligé d'appuyer à bloc sur le champignon, quoi. Donc ici, je t'ai partagé un petit peu ma vision du podcast. C'est comme tout. Tu as une chaîne sur YouTube, c'est même combat. Hein. Au début, ça va pas être si fou, et puis après, ça finira par fonctionner. Alors, je suis pas très YouTube, mais je sais de sources sûres que des grands YouTubeurs d'aujourd'hui ont commencé avec des vidéos dégueulasses, très peu de vues, et ils se sont dit, je vais tout arrêter, mais ils ont continué. Alors, on m'a donné une info l'autre jour que je n'ai pas su vérifier, donc c'est vraiment... Là, je reste sceptique, ok? Toujours vérifier ses sources, avec plusieurs sources d'ailleurs. Mais on m'a donné une info sur Thread, parce que j'ai mis un thread en disant un peu en substance ce que je viens de te partager ici, parce que Thread c'est très très court les messages, que le podcast était une course de fond et que des épisodes qui vont flopper t'en auras, des réussites t'en auras, des moments de doute t'en auras, et que c'est un marathon. C'est un marathon et pas une course de vitesse, quoi. Et donc une personne m'a mis un commentaire en me disant mais tout à fait. Et d'ailleurs aux US, ils estiment, les grands podcasteurs estiment qu'à partir de 100 épisodes, tu peux être interviewé, parce que si t'as tenu 100 épisodes, parce que c'est quand même pas facile de te taper le montage, machin et tout, ça demande. Tu pourras demander aux personnes que j'ai accompagnées. Tu peux aller les trouver. Vraiment. Je t'invite à aller les voir et qu'elles t'expliquent un petit peu le montage. Hein. Mais il y a quand même certains aspects un peu chiants dans le podcast, comme tout. Et donc, ils me partagent cette information-là. Ils estiment que si t'as tenu 100 épisodes, c'est que tu vaux le coup, en fait, que tu lâcheras pas. Et que c'est sensiblement, de ce que j'ai compris de son message, à partir de 100 épisodes que ça commence un petit peu à prendre, quoi. Donc au moment où il m'a mis ce message, j'en étais à peu près au 60e, donc je me dis que allez, on continue les gars, on lâche rien. De toute façon, j'ai pas l'intention de le lâcher ce podcast, mais je te le dis, c'est une info que je n'ai pas vérifiée. Ça semble cohérent, mais à voir. Mais oui, je le répète, il y a des podcasts qui prennent tout de suite. Tu as par exemple Effronté de Geneviève Gauvin. Elle avait fait un épisode là-dessus où elle expliquait qu'elle en était à son 3e ou 4e podcast, je crois. Et que le premier, ça avait pas bien fonctionné tout de suite, et qu'aujourd'hui, effectivement, quand elle a lancé Effronté, déjà elle est plus aguerrie, qu'elle a une communauté sur les réseaux qui est largement plus grande que ce qu'elle avait avant, et qu'elle a bien vu qu'au fur et à mesure qu'elle a lancé des chaînes, elle a gagné plus vite
en écoute et en popularité de son podcast, quoi. Oui, c'est mathématique, fatalement. Donc si toi, demain, tu veux te lancer dans le podcast, je t'invite vivement quand même à te dire que c'est pas le truc qui va te rapporter de la pépette et de la visibilité demain, au premier épisode. Et ici, tu sais très bien que je te dis les choses telles qu'elles sont et que je suis pas là pour te mentir et t'enrober le machin dans un joli papier cadeau. Non, ça prend du temps. Si aujourd'hui, t'en es à 10, 15 épisodes, et ben déjà bravo, parce que tu as fait mieux que 70% des gens qui lancent un podcast, je te le dis. Et je t'invite à continuer. Si tu ne sais pas trop comment structurer les choses et tout, je suis en cours de réflexion de mon côté à sortir quelque chose. Voilà, à sortir quelque chose que tu pourras faire en toute autonomie. C'est vraiment en cours de réflexion, donc c'est pour ça que je ne te balance pas une info véridique avec une vraie date, pas du tout. Mais c'est en réflexion. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram, parce que comme ça, j'aurai un petit peu de retour et peut-être de savoir ce que t'attends d'un tel produit. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, ne lâche rien. Si ce projet te fait envie, lance-le. Mais aie conscience que ça prendra pas forcément tout de suite. Autrement, ne lâche pas. Sérieux, ne lâche pas. C'est une aventure merveilleuse. Tu peux faire des interviews. J'ai rencontré des gens merveilleux. Donc, continue. Et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode.